Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. Et là, vous allez me dire, le 14 août, le vendredi 14 août, le mec, il est sur le pont, il est sur l'actu, putain, il lâche jamais, hein. C'est comme un animal sauvage, un, un, un carnassier, un félin, tu sais, il chope ça, il est à la gorge, là, il chope, sur quoi je suis parti là. Il lâche pas l'actu, quoi, c'est un fada, quoi, tous les jours. Voilà. Un gnou, non, 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 je pensais pas au gnou. Ouais, plus le ratel, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc on est là, on est au milieu de l'été, on est sans doute dans cette période de l'année où il se passe le moins de choses. Et ben quand même, il est là. Il est là, il est là. Tel un fada. Alors, on va pas se mentir, je vous ai pas trouvé 1000 actus ce matin. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas 1000 actus, il y a 1000 actus, et bien plus encore, bien sûr. Mais bon, par rapport au sujet qu'on a évoqué ces derniers jours, semaines, mois, et euh, de vraiment nouveau. J'ai trouvé ça. C'est parti pour le sommaire. Je salue nos amis de Twitch, je salue nos amis de YouTube, je salue nos amis qui nous écoutent en podcast audio. Je rappelle que oui, ah, pardon. Oui, il fait chaud. Hein. Euh, Aujourd'hui encore, vendredi, donc 14 août, c'est encore une journée de chaleur et de canicule. Mais comme je l'ai annoncé hier, je ne vais pas le répéter du coup, hein, on a une décrue des températures qui commence là. À partir de ce vendredi soir, ça va commencer par l'ouest, nord-ouest, puis ça va progresser dans le pays, hein, jusqu'à quoi, qu'est-ce que tu veux dire, Samuel, consumer, non, rien, non, 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 euh, zut, non pas conjugué, concerné. Il n'y a pas que la qui est en vacances. Hein. Concerner l'Est et le Sud-Est à partir de dimanche soir. Voilà. On va revenir sur cette bonne nouvelle, mais on devrait avoir un peu moins chaud dans les prochains jours. Attention quand même à cette journée de vendredi, hein, où il va faire encore bien chaud. Non, il ne fait pas un AVC, il cherche ses mots. Bon, alors, donc je reviens pas sur ça. De quoi on va parler ce matin? Non, pas constipé, non. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actu ce matin? Alors, hier ou avant-hier, il y a quelqu'un dans le chat qui m'a dit Ah, tu parles pas de cette incroyable idée de François Bayrou, de primaire, en gros, des socialistes à Retailleau pour qu'il y ait un autre candidat, à part Mélenchon, Marine Le Pen, qui puisse être élu. Et j'ai dit Non, non, c'est aucun intérêt. C'est aucun intérêt, il y a zéro chance que ça arrive. Ça n'a aucun sens. Donc, du coup, je vous en parle ce matin. Hein. Euh, D'abord parce que Le Monde a fait un article qui est assez clair sur le sujet, et ensuite parce que voilà, il n'y a pas 1000 actus non plus ce matin, donc. Mais je sais que certains se sont posé la question de savoir c'était quoi cette histoire. Voilà. Donc bon, j'ai pré-shot un peu, je suis pas convaincu du move, hein, mais bon. La tentation d'un candidat centriste unique en 2027. Alors puis moi j'ai un gros problème avec les mots parce que candidat centriste, centriste, il est devenu très grand le centre. Hein. Le centre c'est des socialistes à Retailleau. Bon, euh, là, c'est compliqué aujourd'hui de trouver les mots pour décrire le paysage politique dans lequel on est. Quoi. Des voix appellent le bloc central, en voilà encore une belle expression, hein, à se ranger derrière un seul chef de file afin d'éviter un duel Le Pen-Mélenchon. Voilà. Donc on se penchera là-dessus. Oui, le fameux centriste Retailleau. Ouais. Alors ça, par contre, c'est nouveau et puis c'est important. Peut-être que certains dans le chat pourraient être tentés par cette malheureuse aventure. Le plan Thaïlande. Alors attention, plan Thaïlande, plan Thaïlande. Ne vous méprenez pas. Hein. Un piège tendu aux jeunes voyageurs. La douane en France a émis il y a 2 jours une mise en garde à l'attention des jeunes Français, des touristes, hein, sur une arnaque. Voilà, qui a touché plusieurs personnes, là, plus d'une dizaine de personnes en France, proposant des vacances gratuites en Thaïlande en échange du transport d'une valise. Alors, officiellement de téléphone. C'est-à-dire qu'il y a des gars sur Insta ou ailleurs, ils trouvent des petites annonces en disant voyage en Thaïlande, tout frais payé, le vol, l'hôtel, open bar, buffet à volonté, vous aurez même un peu d'argent de poche. Faut juste emmener une valise. Dans la valise, il y a les téléphones, parce que moi, je suis dans le business du téléphone. C'est pas les téléphones, c'est du cannabis. Et après, tu vas en prison. Voilà. Donc, le truc existe vraiment. Et là, on a plusieurs jeunes Français qui ont été arrêtés sur place après avoir convoyé du cannabis. Voilà. Je crois qu'on parle d'une dizaine de personnes quand même.
Donc voilà, je vais vous parler du sujet quand même parce que ça existe. Bon, faut pas être méfiant quand même, hein. Donc, quand même, à chaque fois que tu enregistres un bagage, normalement, le monsieur ou la dame qui enregistre ton bagage, il pose toujours la même question. Il dit, mais c'est bien vous qui avez fait votre valise, tu vois. Parce qu'en gros, tu es responsable du contenu de ta valise, quoi. Donc, faut pas faire ça, hein. Bah, donc, on va se pencher sur ce sujet. Alors ça, c'est un truc que j'ai vu passer ces dernières semaines. Et je vous en ai jamais parlé. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment. Puis il y a un article dans La Croix là-dessus, sur ce porte-avions américain, là, qui est en mer depuis 265 jours. Et sur lequel il n'y a que des dingueries. Hein, toilettes bouchées, sanitaires bloqués. Les mecs, ils ont, une tasse de riz par jour. Il y a pas de bouffe. Voilà. Alors après, il y a des choses graves. Il y a eu des tentatives de suicide des marins américains à bord qui ont voulu se jeter par-dessus bord. Les mecs, ils en peuvent plus. Voilà. L'Odyssée d'un porte-avions américain après 265 jours en mer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Douche moisie, repas rationné, toilettes hors service. T'imagines le nombre de personnes sur un porte-avions quand les toilettes sont bouchées? Tu vois, hein. Des marins qui auraient tenté de se jeter par-dessus bord. Face aux témoignages accablants sur les conditions de vie à bord de ce navire, les démocrates du Congrès somment la Navy de s'expliquer. Cette, cette histoire est devenue une affaire politique, en fait. Voilà. Le radeau de la Méduse. Bien joué, bien joué. Exactement. Et puis, alors, je suis allé voir les journaux de mercredi que j'avais pas lus parce que j'étais en déménagement. Et mercredi, c'est jour de sortie ciné. Alors, il y a un film notamment qui est un film japonais, je crois, avec comment s'appelle cette comédienne belge euh, qui a beaucoup de talent, qui tourne beaucoup. Comment s'appelle-t-elle? Oui, Virginie Efira. Et donc, alors c'est un film sur lequel il y a eu beaucoup d'articles. Euh, et tous les articles disent que ce film est génial. Voilà. Oui, le film c'est Soudain. Voilà. Le film s'appelle Soudain. Et j'ai lu tous les articles, hein, et je n'en ai pas compris un seul. Voilà. Donc à un moment, c'est ma limite aussi. C'est-à-dire que je ne partage avec vous que des choses que je comprends à peu près. Et j'aime le cinéma, j'aime beaucoup Virginie Efira, même si elle ne m'a pas reconnu, hein. La communauté connaîtra l'anecdote. Et en fait, j'ai lu les papiers et j'ai rien compris. Et je suis allé voir la bande-annonce et j'ai pas beaucoup compris non plus. Voilà. Donc, prix d'interprétation à Cannes. Voilà. Et pourtant, tout le monde dit que le film est génial. Voilà. Donc, je ne vous en parle pas, mais je vous signale le film. Alors, par contre, j'ai vu un article dans le Parisien sur un film avec des dinosaures. Voilà. Et ça j'ai mieux compris. Ça s'appelle La fin d'Oak Street avec Anne Hathaway, qui est une grande actrice aussi, et Ewan McGregor, l'incroyable McGregor, qui mêle l'univers des dinosaures à celui des années 80. Enfin, c'est l'histoire d'une famille qui se réveille le matin dans les années 80 aux States. Et en fait, il y a des dinosaures partout. Alors ça, j'ai plus compris l'histoire, quoi. Tu vois. Blague à part, tous les articles disent que le film est vraiment sympa. Ashio Matu nous dit, je l'ai vu hier. Et il paraît que le film est vraiment sympa. Voilà. Anne Hathaway, qui est l'homonyme de la femme de Shakespeare, No Joke. Incroyable. La femme de Shakespeare s'appelait Anne Hathaway. Et si, alors, théorie, et si Anne Hathaway était un vampire, ou un être immortel, ou je ne sais quoi, et qu'en fait, ce ne serait pas un homonyme, mais la même femme. Je pose la question, j'ouvre le débat. Je pose la question, on Ah, peut pas ah, poser ah, la question. vous y avez pas pensé ça. Bon, voilà. On est peut-être sur un truc. Anne Hathaway, la femme de Shakespeare, incroyable. Ah, il s'appelait Anna Hathaway. Hein, quoi? Tout s'explique, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'actu, il y a toujours la réponse. Écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui me prend, et j'ai envie de passer le sommaire à gauche. Aujourd'hui, j'ai envie de passer le sommaire à gauche. Je sais pas pourquoi. Hier, on l'a mis là. Voilà. Alors, les gens qui nous écoutent en podcast audio n'ont qu'une idée de ce que je fais. Je vous décris. Là, le sommaire est à droite. Je le mets à gauche. Je sais pas pourquoi. Voilà. Il faut y voir un signe, non. Non, c'est hier était à droite. Voilà. Aujourd'hui, il est à gauche. Juste, je le mets pas au centre. Parce que y a ma tête.
Voilà. Donc je le mets là. Je sais pas ce qu'on va mettre sur YouTube par contre aujourd'hui. Hein. Oh, le plan Thaïlande, on va mettre le plan Thaïlande sur YouTube. Parce que cette histoire est quand même folle. Merci Pium pour le soutien. Ok? Vous êtes prêts, on y va? Allez, go. C'est parti mon kiki. Go. Bayo. Il est fou lui. Oh, reviens un petit article. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de grande primaire? François Bayrou s'est réveillé un matin. Il a dit, bon, je ne me présente pas cette année à la présidentielle. Donc déjà, c'est une info. Bayrou ne se présente pas à cette présidentielle. Il a été quand même candidat plusieurs fois, je crois. Mais il s'est réveillé avec un autre rêve. I had a dream of a primaire. Hein? A big primaire between everybody, except Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Voilà. Donc une primaire pour tout le monde pour qu'il y ait un candidat qui éventuellement ait une chance de battre Marine Le Pen et Mélenchon. Bon, c'est ça l'idée. Je ne suis pas sûr du move. Hein. On va lire l'article et puis on va en parler ensemble. La tentation d'un candidat centriste unique en 2027. Centriste, c'est vite dit. Des voix appellent le bloc central à se ranger derrière un seul chef de file afin d'éviter le duel Le Pen-Mélenchon. Lisons, je vois que vous avez déjà beaucoup d'avis. François Bayrou aime jouer les troubles fêtes. Dans la torpeur du mois d'août, l'ancien locataire de Matignon a jugé utile de relancer le débat qui empoisonne toute la pré-campagne présidentielle des prétendants du bloc central. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le bloc central? Modem, Horizon, Renaissance. Et de la droite. Comment empêcher le duel entre le Rassemblement national et la France insoumise, qui, si on en croit les sondages, serait le duel qui nous est promis en 2027. Évidemment, à 9 mois de la présidentielle, tout ça peut changer, évidemment, mais... Voilà. Pour éviter cet affrontement, le président du Modem, donc Bayrou, réclame l'organisation, écoutez bien, d'une primaire afin de faire émerger une offre alternative aux candidatures élyséennes de Gabriel Attal, Renaissance, Édouard Philippe, Horizon, Bruno Retailleau, les Républicains. Depuis des mois, on essaie gentiment de nous faire croire qu'il n'y aurait le choix qu'entre les candidats déjà déclarés, peste-t-il auprès du Figaro. Hein, pour l'heure, c'est l'ancien commissaire européen Thierry Breton, loué pour son expérience des dossiers internationaux, qui a les faveurs du Béarnais. Bon, alors, l'idée de Bayrou, c'est que pourquoi il n'y aurait que Édouard Philippe, Retailleau et Attal qui se disputeraient la candidature du bloc central et de la droite. Voilà. Il dit pourquoi il n'y aurait que... moi je pense qu'il y a d'autres qui peuvent émerger. Par exemple, Thierry Breton, l'ancien commissaire européen. Et puis on va faire une primaire. Bon. Conscient que la campagne présidentielle aboutira à une recomposition d'ampleur, le démocrate chrétien cherche à faire perdurer à sa manière l'espace politique dont Emmanuel Macron fut la clé de voûte durant 10 ans. Si l'ancien Premier ministre a renoncé à une 4e candidature élyséenne pour 2027, il n'en demeure pas moins résolu à influencer la compétition internationale, caressant l'espoir de rejouer un rôle de premier plan, comme en 2012 et en 2017 quand ses ralliements à François Hollande puis à Emmanuel Macron avaient constitué de véritables tournants de campagne. Écoutez, je pense qu'on peut valider la blague de chocolatier Paul Gardère qui nous dit « Retailleau au centre, c'est considérer un peu Depardieu comme féministe ». C'est vrai que la notion de centre, là, ça ne veut plus rien dire. Elle est pas mal. Oui, ça s'applaudit. Bravo. Mais le centriste va désormais plus loin que d'autres, notamment Attal, récent partisan d'un vote entre lui et Édouard Philippe en dernier recours. Édouard Philippe et Gabriel Attal se sont un petit peu tapés dans la main il y a quelques temps en disant bon, on est un peu sur la même zone électorale, on guigne un petit peu les mêmes électeurs, voilà, nos programmes ne sont pas les mêmes, ne sont pas si éloignés. Écoute, à un moment, beaucoup de flou, à un moment de la campagne, on se parlera et celui qui sera le moins bien placé, ou dans quel sondage, bref, se retirera aux dépens de l'autre. Le problème, c'est qu'ils sont dans un mouchoir de poche, les deux là, ils sont pas si éloignés, donc imaginez que l'un des deux va se retirer au profit de l'autre, à quel moment, sur la foi de quel sondage, voilà. C'est un peu le beans. Mais ils se sont dit ça. Donc Gabriel Attal, partisan d'un vote entre lui et Édouard Philippe en dernier recours. Pour marquer sa différence et faire
atterrir l'hypothèse Breton, Thierry Breton, François Bayrou prône la constitution, et on arrive à la primaire, d'une offre commune aux partis de gouvernement. Alors qu'est-ce qu'il appelle les partis de gouvernement? Parti socialiste, dans sa version social-démocrate, jusqu'aux gaullistes. Hein. Donc ça nous emmène, c'est ce que je vous disais, en gros, du PS à Retailleau. Seule stratégie efficace, selon lui, pour écarter l'éventualité d'un second tour entre le RN et LFI. Parce que vous avez compris que Bayrou ne veut pas d'un second tour RN-LFI. Stormit, pourquoi on donne de l'importance à Bayrou après son mandat de Premier ministre? Alors, essentiellement parce qu'il n'y a rien dans l'actu ce matin. La vraie raison, c'est ça. Hein. Et que ce qui me semble un peu un délire, hein, je ne suis pas très convaincu par ce truc, illustre aussi quand même la difficile recomposition du paysage politique aujourd'hui. Quoi. C'est-à-dire que ce genre d'initiative puisse naître, un mec qui promeut une primaire des socialistes à Retailleau, montre bien quand même comment les cartes politiques ont été rebattues à un point inouï en France. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc, il prône la constitution d'une offre commune aux partis de gouvernement, seule stratégie efficace pour écarter, selon lui, l'éventualité d'un second tour entre le RN et LFI. Et il dit tous ceux qui rejettent les extrêmes doivent accepter d'organiser une compétition entre ces candidats potentiels. Donc, Bayrou nous propose une solution anti-extrême. Et donc, il considère le RN comme un parti extrémiste, et donc il considère LFI comme un parti extrémiste. Il y a Pimlet qui dit parti de gouvernement, ça veut rien dire. Ah ben, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi, à ceci près que tous les partis qu'il évoque là, Bloc central, droite et PS, sont des partis qui ont gouverné. Qui ont gouverné. Donc, parti de gouvernement en soi, ça veut rien dire, sauf si cette définition renvoie au passé de ces partis. Alors que le LFI n'a jamais gouverné, hein, évidemment, et le RN, évidemment, non plus, n'a jamais gouverné. Donc voilà. Donc ça peut s'entendre, Si on entend par parti de gouvernement des partis qui ont été au gouvernement. Jean-Luc Mélenchon. Ah, vous êtes sur des petits détails, mais j'aime bien. Attends, je l'aime bien celle-là. Jean-Luc Mélenchon ayant été un ministre, est-ce que c'est un parti de gouvernement? Oui, mais tu sais comme moi, mais t'es un petit coquin, que Jean-Luc Mélenchon, quand il était ministre, secrétaire d'État à l'enseignement professionnel, si je dis pas de bêtises, c'est quand il était socialiste, c'est quand il avait sa carte du PS. Petit coquin, tu le sais en plus, tu le sais. Et évidemment, le LFI d'aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon n'a rien à voir avec le PS de l'époque. Tu le sais, mais tu poses la question quand même. Coquinou va. La proposition non concertée de l'ancien maire de Pau, comprenez, le mec a eu cette idée tout seul, chez lui, il a écrit l'idée sur un coin de nappe, hein, il n'en a parlé à personne, s'est heurté à l'indifférence des principaux candidats de la droite et du centre. C'est pour ça que quand ça a pop en début de semaine, cette histoire, je ne vais pas leur en parler. Le mec qui lance l'idée tout seul pour exister un peu politiquement, tous les autres partis potentiellement concernés disent mais ton idée là, mais non, voilà. Mais elle a quand même fait réagir et bondir. Non, je parle de gouvernement, Wadou. Tu sais, c'est marrant, vous jouez sur le mot pour faire exister des trucs. Non, mais gouvernement, c'est gouvernement. Oui, Samuel Etienne, LFI a déjà été en coalition électorale avec des partis de gouvernement 2 fois. Ils n'ont pas été gouvernement. On parle de l'expression parti de gouvernement. En plus, tu le sais quand tu écris ce truc-là. C'est dingue, hein. je fais du théâtre ce matin parce qu'il n'y a pas grand-chose de l'actu. Bon, vous comprenez, c'est pour faire du programme. Mais en revanche, elle a fait bondir le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, voilà, empêtré dans l'organisation de la primaire interne de son parti prévue à l'automne. C'est compliqué au PS en ce moment, ça fait un moment que c'est compliqué. Ce que ne comprend pas Bayrou, dit Olivier Faure, c'est que les Français ne veulent pas prolonger son bloc central. Faure, il estime que cette initiative de Bayrou, elle est de nature finalement à essayer de faire perdurer, de mettre un peu sous transfusion le bloc central. Quoi. Réaliser une alternance entre soi n'est pas une alternative, a-t-il tempêté. Au lendemain des municipales de mars, le candidat du parti LR, Bruno Retailleau, avait lui aussi précisé qu'une candidature unique ne pouvait être que l'aboutissement d'une dynamique et non pas le produit d'une synthèse molle. Monsieur Retailleau n'a pas l'air séduit non plus. Persuadé que l'absence de son parti à la présidentielle signerait la mort de LR. Cette tentation d'une offre unique, est-ce que des... Salut Inforéa. Est-ce qu'il y a des...
là, je me moque, je dis que cette idée est pas très intéressante, mais est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui sont séduits par cette idée d'une primaire pour faire émerger un candidat unique hors LFI et RN? Moi, je ne le suis pas, mais peut-être que je suis à côté de la plaque. Merci Meriadec, merci Fredo. Cette tentation d'une offre unique pour contrecarrer l'accession au pouvoir du RN ou de LFI révèle les appréhensions d'une grande partie des cadres du bloc central en ce début de campagne présidentielle. La première d'entre elles, le risque maximum, c'est un deuxième tour entre l'extrême droite et l'extrême gauche, estime Bayrou. Voilà. Bayrou qui qualifie donc LFI d'extrême gauche. Sujet sur lequel il y a débat. Cette prophétie catastrophique fait écho à la crainte grandissante chez une partie des électeurs de voir cette polarisation entre l'extrême droite et la gauche radicale. Vous notez que Bayrou parle d'extrême gauche à propos de LFI et que dans la phrase suivante, Le Monde parle de gauche radicale. Vous voyez, quand je dis qu'il y a débat sur cette appellation, bien sûr. Entre l'extrême droite et la gauche radicale, s'enraciner avec l'affaiblissement progressif du bloc central. Frédéric Dabi, qui travaille à l'Institut de sondage IFOP, dresse ainsi un parallèle historique entre cette peur et la frousse qui sévissait dans les milieux de droite dès qu'on évoquait l'arrivée au pouvoir de la gauche à la veille de la première vraie alternance sous la Ve République en 1981. Quand la gauche est arrivée au pouvoir en 80, je me souviens, moi j'avais 10 ans, 9-10 ans. 9-10 ans. Je me rappelle, il y avait une partie de la France qui était inquiète. À droite, ça disait que les chars soviétiques communistes allaient marcher sur Paris, quoi. C'était une dinguerie. Et il y a eu des larmes, il y a eu des cris quand le visage de François Mitterrand s'est affiché au soir du deuxième tour sur les écrans, quoi. C'était incroyable. Autre conviction de Bayrou, les Français attendent un renouvellement profond. Le pays ne choisira pas le gris, interprète l'ancien maire de Pau, qui multiplie les attaques à fleuret moucheté contre Édouard Philippe, Gabriel Attal et même Lecornu, accusé d'avoir torpillé le macronisme. Je vais vous lire. Troisième argument, voilà. Entre les partis de gauche et de droite, il y a bien des différences, mais même s'ils ne se présentent comme des ennemis irréductibles, ces différences deviennent aujourd'hui relatives. Bayrou estime que les différences programmatiques de valeurs entre des partis comme le PS et LR de Retailleau sont relatives. Bon. En tout cas, dans la perspective d'un front anti-RN et LFI, où le vote utile bénéficierait autant aux candidats de gauche que de droite le mieux placé. Alors, un monde où les électeurs socialistes, dès le premier tour, voteraient Retailleau au nom d'un front commun contre LFI et le RN, j'ai pas la vision comme ça. Ou l'inverse, un monde où les électeurs de Bruno Retailleau seraient prêts à voter dès le premier tour pour, alors quel serait le candidat de ce bloc-là, je sais pas moi, Glucksmann, Hollande ou qui sais-je, je n'y crois pas très fort non plus. Frédéric Dabi de l'IFOP commente: le plus grand danger pour le bloc central, c'est de donner à voir aux Français un centre magmatique informe, avec des différences qui n'en sont pas, mais avec pour seule finalité de surtout éviter Le Pen et Mélenchon. Après le dépassement des clivages portés en 2017 par Emmanuel Macron et ses débauchages à droite et à gauche pour dévitaliser les partis traditionnels, cette stratégie de Macron est pour partie une des explications de la crise politique que nous vivons. Les partis... Voilà. Attends, je suis au milieu de ma phrase là. Donc je la reprends. Après le dépassement des clivages portés en 2017 par Macron et ses débauchages à droite et à gauche pour dévitaliser les partis traditionnels, puis le camp de la République de la raison et de l'équilibre, théorisé par Clément Beaune, François Bayrou défend l'existence d'un fleuve démocratique. Il y aurait un fleuve démocratique entre deux extrêmes mortels pour la nation. En gros, Bayrou, il veut qu'on prenne notre petite pirogue, chacun des lecteurs, là, et qu'on aille naviguer tranquillement sur ce fleuve démocratique et ne pas aller sur les petits torrents, les petits ruisseaux agités du RN et de LFI, quoi. Or, dans le contexte actuel de tripolarisation électorale et d'affaiblissement des partis de gouvernement, ce front ni RN ni LFI, endossé par le bloc central, pose à terme la question de gouvernabilité que les candidats déclarés se gardent bien d'aborder pour le moment. Dans l'hypothèse où ce truc se ferait, ça n'arrivera jamais,
Dans l'hypothèse où ce truc marcherait, ça n'arrivera jamais. Dans l'hypothèse où effectivement des socialistes à Retailleau, on se met d'accord pour désigner un candidat au premier tour, ce qui n'arrivera jamais, eh bien le monde dit ouais mais alors après comment ces gens vont gouverner? Comment ces gens vont s'accorder, se mettre d'accord pour gouverner? Bah non, ça marche pas non plus après. Ça marche pas avant, ça marche pas après quoi. Toutes ces personnalités pourraient-elles se retrouver au pouvoir en gommant leurs différences programmatiques réelles? Personne n'aura de majorité absolue, ni à la présidentielle ni aux législatives, anticipe l'ancien député européen écologiste Daniel Cohn-Bendit dans un entretien cet été. Il faut donc constituer des forces politiques capables de compromis pour dégager une majorité gouvernementale. Alors, c'est vrai que la redistribution des cartes politiques euh, et la disparition du fait majoritaire avec un parti qui a une majorité à l'Assemblée pour appuyer un exécutif un peu à l'ancienne, comme ça se passait avant dans la Ve République, hors période de cohabitation, c'est vrai que cette disparition du fait majoritaire pose plein de questions. Dans l'hypothèse où ce fait majoritaire ne revient pas, c'est-à-dire qu'un parti gagnant la présidentielle arrive à avoir une majorité à l'Assemblée, eh bien, pour que ce pays ne soit pas totalement bloqué, il faudra effectivement qu'il y ait un changement des comportements des acteurs politiques avec des partis capables de transiger, de former des coalitions, comme dans certaines démocraties parlementaires. Mais aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé ces dernières années avec cette assemblée éclatée, à ce jour, ça n'existe pas, ça ne marche pas en France. Après, les esprits peuvent évoluer et les pratiques peuvent changer. Des voix s'élèvent pour que les candidats du bloc central se dotent d'une méthode de gouvernement et d'un projet fédérateur avant de spéculer sur un nom et une incarnation, et éventuellement choisir entre Édouard Philippe, Gabriel Attal ou même François Hollande s'il se lance, parce que je vous protège pour l'instant, hein, mais il y a de plus en plus d'articles qui parlent de l'éventuelle candidature Hollande, parce qu'il y a des sondages qui frémissent un petit peu, et il y a un monde où il vient tailler des croupières, un Glucksmann par exemple. Donc quasiment tous les jours, il y a des petits articles sur François Hollande, donc j'attends le bon moment pour vous en parler, hein, peut-être qu'il arrivera. Quoi qu'on en fasse, les valeurs et les lignes politiques des uns et des autres demeurent en définitive, et le fait de nier ces divergences de vues, cela perd les Français, dénonce l'ancienne députée macroniste Stella Dupont, qui soutient, elle, la candidature de Bernard Cazeneuve. L'ancien ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo, qui cherche également à orienter le débat présidentiel avec ses idées, a esquissé dans le JDD fin juillet son intention de constituer... Alors ça, alors on part sur autre chose. Hein. On part sur autre chose. Donc il y a la solution de Bayrou, la primaire anti-LFI, anti-RN, et là Borloo, il a autre chose, lui. Alors j'ai encore moins compris. Donc il veut constituer une équipe de redressement du pays ultra préparée, composée de femmes et d'hommes au parcours, aux expériences et aux vies différentes dans tous les domaines, pour rompre avec le présidentialisme et la technocratie. Ça veut tout dire et rien dire. Hein. Qu'est-ce que c'est une équipe de redressement du pays ultra préparée? Est-ce que c'est des mécaniciens de F1 genre type pit stop? Est-ce que ça va changer des pneus très vite? Est-ce que je sais pas. Voilà. Alors tu te dis équipe de redressement du pays ultra préparée. Bon, ben on va partir vers peut-être un gouvernement technocratique. Non, il dit non, c'est pas technocratique. Bon, bah, c'est société civile. Alors, mes sociétés civiles, en quoi des acteurs de la société civile se seraient ultra préparés toute leur vie pour accéder à cette responsabilité de ministre? Je sais pas. Là, je comprends pas la phrase. Faudra peut-être gratter. Ou pas, hein, ou pas. Hmm. Oui, les Avengers, ouais. Oui, il y a un monde où Bayrou pense que c'est peut-être un gouvernement des Avengers. Mais il y a un monde aussi où on va expliquer à monsieur Borloo, pardon, je dis Bayrou, que les super-héros n'existent pas en fait. Voilà. Donc voilà. Bon, je n'y crois pas très fort à tout ça, mais je peux me tromper. Je vous lis, donnez-moi tort, expliquez-moi que cette idée de Bayrou est une super idée. J'ai besoin qu'on me bouscule un peu. Je vous lis. Ce qui me fait doucement rire, c'est que dans tout ça, ça parle pas des écolos comme s'ils n'existaient pas. Flonou, tu as raison.
Zébulon, comment vas-tu? Bonjour, pour être factuel, qu'est-ce qu'il y a d'extrémiste dans le programme de LFI? Vraie question, car si c'est juste pour des propos antisémites, l'antisémitisme est un délit, pardon. Pourquoi personne porte plainte contre eux? Du coup, ils n'ont jamais été condamnés, contrairement au RN. Bon, c'est le débat sur LFI qu'on connaît bien. Personne ici, à ce micro, a dit que LFI est un parti extrémiste, hein. C'est Bayrou qui l'a dit. Donc, Zébulon, si tu vas poser ta question, tu appelles François, hein. François, c'est Zébulon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu auras noté que Le Monde, par exemple, parle de gauche radicale. Tu l'as noté. J'aime beaucoup le message de Leader Nu qui dit il faudrait qu'ils arrêtent de faire semblant d'avoir de bonnes idées quand c'est pour nous pondre des conneries pareilles. Iris, c'est bien le temps qu'ils passent avec leur primaire, surtout. Alors pour l'instant, il n'y a que Bayrou, hein. Il essaye d'emmener les gens avec lui, mais tu l'as bien compris, personne a vraiment réagi. En tout cas, personne n'a réagi positivement. Et tu nous dis, Iris, c'est du temps en moins pour réfléchir à un programme avec des études chiffrées, etc. Voilà. Ça sent la fin des primaires et des choix de candidats fin décembre, et en 2 semaines, un programme magique sortira. Est-ce qu'il y a des articles pour le retour de Sarkozy? Alors non, mais si tu es en train de me dire qu'il y a des voix qui s'élèvent en France aujourd'hui dans notre pays pour dire qu'une bonne chose pour la France, ce serait le retour de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire avec une éventuelle candidature, alors ça, je voudrais bien que tu me dises qui, qu'on aille un petit peu se pencher là-dessus. Ça, je l'ai pas vu, ça. On va pas non plus passer en revue toutes les dingueries que certains évoquent pour cette présidentielle, quoi. Lisons le chat. Après les élections législatives, dit Super Kevin, il a raison, Bayrou n'a pas créé un gouvernement de coalition et maintenant il prône une primaire extra parti. Ce foutage de gueule. Il est inéligible. Je me posais la question, j'ai pif, il a pris Sarkozy, il a eu pris une peine d'inéligibilité ou pas? Peut-être bien. C'est vrai que financement étranger, campagne présidentielle, ça peut prendre. Il peut y avoir de l'éligibilité. Auquel cas la question ne se pose pas. Tu veux que j'aille vérifier? On va aller vérifier. Sarkozy est-il inéligible, hein? Sarko. Alors, j'ai tapé Sarkozy et Google me propose, ça m'intrigue. Alors, c'est toujours intéressant de voir ce que Google propose quand tu tapes un patronyme. Par exemple, là, il faut que je vous montre. Donc, j'ai tapé Sarkozy, juste Sarkozy. Et ça nous propose Sarkozy, Mangue, Cheval. Donc là, il faut que je bosse sur le sujet. Sarkozy, ancien président, ok. Sarkozy, procès. Sarkozy, prison. Sarkozy, taille, petit comme moi. Sarkozy, enfant, Louis notamment. Sarkozy, quelle indignité, ça on a, ça on a. Quelle indignité. Ça on a. Sarkozy origine, Sarkozy âge, Sarkozy appel. C'est quoi Manque Cheval? C'est une recherche que moi j'ai fait. Ah non, c'est Louis. C'est Louis, c'est son fils. Ah oui, c'est vous qui m'avez parlé de ce clip surréaliste où il parle de... Ah oui, on va se la regarder pour le plaisir. Oui. Attends, on va essayer de retrouver ça. Oui, Ah oui, elle est incroyable celle-là. Oui, Manque Cheval. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. J'ai mangé une mangue. Sarkozy, mangue. Ah oui, c'est incroyable. Ah si, si, vous la connaissez pas celle-là? Ah, elle est incroyable. J'ai goûté une mangue en Colombie. Après. Ah ouais, non, ça Je cherche l'original, moi. Je l'ai la mangue là? Faut que j'aille sur YouTube.
Incroyable. J'ai goûté une mangue. Je l'ai. Sur fond vert, comme ça vous pouvez l'utiliser après pour faire des petits trucs avec. Alors, donc c'était Louis Sarkozy, candidat, c'était quoi? C'était à Menton, non? Municipal, non? Qui à un moment parlait de mangue. J'ai goûté une mangue en Colombie. Après 1 heure et demie de balade à cheval, je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Et depuis, je suis forcé, contraint, obligé de dire la mangue. C'était une expérience biblique. C'est un fake, c'est pas possible, il peut pas avoir dit ça. Cette phrase, c'est un fake, non? Il peut pas l'avoir dit en vrai, non? C'est une blague, non? J'ai goûté une mangue. Attends, il a vraiment dit ça avec le truc biblique à la fin, là? J'ai goûté une mangue en Colombie. Après 1 heure et demie de balade à cheval, je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. J'ai goûté une... Un truc biblique, ça, je n'étais pas sûr, ça. Ok. Pardon, on fait un petit pas de côté, hein. Ouais, je suis pas sûr pour la fin, hein. Voilà. Donc voilà, maintenant on comprend pourquoi. Donc tout ça pour savoir si Nicolas Sarkozy, père, est... J'ai goûté une mangue en Colombie. oh putain, la vidéo. Sarkozy, père, est-il inéligible? Oh merde. Inéligible. Là, il troll? Je sais pas. Non, je sais pas, c'est compliqué. Alors, est-il inéligible? Il a pris 5 ans d'inéligibilité. Ouais. Normalement, oui. 5 ans d'inéligibilité en 2025. Ça nous emmène à 2010 à peu près. Ok. Donc, a priori, la question posée dans le chat, mais est-ce que tu as entendu parler d'un éventuel retour de Nicolas Sarkozy? A priori, il est inéligible. Voilà. C'est de la... Ah oui, après, il y a 2032, ouais. Quoi, je dis 2010? Oui, 2030. J'ai vraiment dit 2010? Il est temps que je parte en week-end, moi. J'ai dit 2010? Ouais. Eh ben, à mon avis, j'ai pas mangé assez de mangue encore, quoi. Voilà. Ok. Eh ben, je reprends. Bon. Donc voilà pourquoi je vous ai pas parlé ces derniers jours de Bayrou. J'étais pas convaincu. En revanche, voici une nouvelle info. Une info d'intérêt public. Hein. Une info qui va peut-être éviter à certains dans le chat d'aller en prison, mesdames et messieurs. C'est parti et on va partager cette info avec nos amis de YouTube. Amis de YouTube, bonjour. J'espère que vous allez bien. On est dans la matinée Étienne, la revue de presse sur Twitch. Même à mi-août, même la mi-août, on est sur le pont de l'actu. On est le vendredi 14 août. Et avec les amis de Twitch, on s'est dit on va partager cette info parce qu'on va peut-être éviter certains d'aller en prison. Voilà. Si on propose un plan Thaïlande, n'y allez pas. Qu'est-ce que c'est que ce plan Thaïlande? C'est un piège tendu aux jeunes voyageurs un peu naïfs. Voilà. Il y aura une dizaine de jeunes Français qui auraient été ainsi piégés. La douane française a émis mercredi une mise en garde à l'attention des touristes sur une arnaque. C'est un vrai truc. Hein. Proposant des vacances gratuites en Thaïlande. Méfiez-vous si on propose des vacances gratuites en Thaïlande. En échange du transport d'une valise. Une valise de téléphone. Une valise dans laquelle il y aurait des téléphones. Voilà. C'est une boîte qui fait du commerce de téléphone. Ah, tu vas en Thaïlande, t'emmènes la petite valise. Je spoil, c'est pas des téléphones. C'est de la drogue. Et vous allez en prison. Plusieurs jeunes Français ont été arrêtés sur place après avoir convoyé du cannabis. Vacances gratuites, valise à rapporter. Attention au piège des réseaux criminels. Sur le site de la douane, un message a été mis en ligne mercredi pour prévenir les voyageurs contre l'arnaque du plan Thaïlande. Oui, je sais, oui, ils sont un peu naïfs, mais bon. Une arnaque aux conséquences dramatiques pour plusieurs jeunes Français qui, durant l'été, ont été interpellés cet été, en transportant des valises censées contenir des téléphones, mais en fait, ce n'étaient pas des téléphones, elles étaient remplies de cannabis.
Le nombre précis de personnes arrêtées n'est pas connu, le ministère des Affaires étrangères ne souhaitant pas donner plus de détails sur ce point. Selon l'AFP, l'agence France-Presse, au moins 11 Français quand même. Alors, je vous vois dans le chat, mais naïf ou il savait un peu? Ça, je sais pas moi. Ça, c'est l'enquête et la justice qui va en décider. Le qui me dit d'ailleurs, Sam, je la pose où la valise que tu m'as fait transporter jusqu'au Japon. On en reparle en DM, le qui, en chuchotement, s'il te plaît. On a dit qu'on ne parlerait pas de ça ici. Voilà. Donc on parle de au moins 11 Français interpellés depuis la mi-juin en Thaïlande, au moins 2 à Hong Kong et plusieurs en Malaisie. Bon. Globalement, moi je dis, si on propose sur Instagram des vacances gratuites dans un lieu sympa, le vol payé, l'hôtel payé, tout payé, pour transporter une valise, dans le doute, dites non. Hein. Dans le doute, dites non. Hein. L'arnaque du plan Thaïlande a été diffusée sur le réseau social Snapchat. Bon, moi je ne peux pas me faire avoir parce que je ne suis pas sur Snapchat. Par écrit, une personne gérant une activité d'achat-revente de smartphones, en Thaïlande, disait être à la recherche pour optimiser les coûts de transport des personnes sérieuses pour devenir apporteurs d'affaires. Comment ça? Et je ne suis pas jeune? Comment ça, je ne peux pas être ciblé par cette arnaque parce que je ne suis pas jeune? Mais c'est-à-dire, pas jeune, c'est-à-dire... Tu sais l'espérance de vie d'un humain moyen maintenant? Dans un pays comme la France? Hein, par rapport à cette espérance de vie théorique potentielle, je suis jeune. Je suis encore jeune. Regardez ce glow. Hein. Là, j'ai changé de studio provisoirement. Là, regardez, avec cette lumière naturelle. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu racontes encore? Bon, je peux reprendre? Je peux reprendre? Voilà. Donc, le monsieur qui était dans l'import-export de téléphone cherchait des personnes sérieuses pour devenir apporteur d'affaires. En échange d'une semaine de vacances tout frais payés, vol, hôtel et même un peu d'argent sur place, argent de poche, voilà, les personnes devaient rapporter à Londres une valise contenant des téléphones. En gros, ça part en Thaïlande et ça revient par Londres et puis ça laisse la valise. Les Français qui ont accepté l'offre, alors c'est la question que vous vous posez, c'est aussi la question que pose le monde. Merci Browan, merci Mariadec, merci Fredo. Les Français qui ont accepté l'offre, pensaient-ils vraiment que cette valise fermée par un cadenas contenait des portables? Ont-ils eu à un moment des doutes? Ça, j'ai pas la réponse, moi. Bon. C'est maintenant la justice alors pas la justice française, c'est là où ça se complique. C'est maintenant la justice des pays où les Français ont été incarcérés qui devra trancher sur ce point crucial. La procédure va se dérouler en plusieurs étapes, explique Romain Pierre Levert, qui est un avocat basé à Hong Kong, qui défend un Français de 19 ans arrêté lors de l'escale de son avion. Ce jeune homme va comparaître le 8 octobre devant un tribunal local, donc pour l'instant je pense qu'il est en détention provisoire, à Hong Kong, le 8 octobre, où il pourra faire une demande de remise en liberté en échange d'une caution. Voilà. D'ici là, 8 octobre, c'est zonzon. Pour l'obtenir, il devra présenter une adresse à Hong Kong et prouver qu'il aura les moyens d'y vivre le temps de l'enquête, qui pourra durer plusieurs mois. Jeune homme, excusez-nous, pourquoi vous avez accepté de transporter cette valise de drogue? Pour payer ma caution. Pour payer ma caution de la valise de téléphone. Vous vous rappelez la première affaire? Oui, mais je pouvais pas... Donc voilà. Bon. Détail, Maître Levert. Ensuite, deux solutions. Soit le mis en cause plaide coupable en indiquant qu'il savait que sa valise contenait de la drogue. Bon, voilà. Dans ce cas, peine annoncée immédiatement par le juge. A contrario, si le jeune homme maintenait avoir pensé transporter des téléphones, je vous jure, monsieur le juge, je pensais que c'était des Nokia 3310. Le monsieur m'avait expliqué, il était tellement sympathique que voilà, à Hong Kong, on manquait de téléphone 3310, là, les Nokia. Et je vous jure, a contrario, si le jeune homme maintient avoir transporté des téléphones, un procès sera organisé avec une question centrale. Est-ce qu'une personne... cette phrase, elle est monstrueuse. Est-ce qu'une personne normale aurait pu se douter que la valise contenait de la drogue? Voilà. C'est l'avocat qui dit ça. Il dit, la justice devra répondre à cette question. Est-ce qu'une personne normale aurait pu se douter que la valise contenait de la drogue? Cette phrase, elle est monstrueuse. Si la justice répond non, voilà, mon client pourra être libéré. Si elle répond oui, alors il sera condamné. Voilà. Ajoute Maître Levert. Ajoutant qu'à Hong Kong, les peines prononcées dans ces affaires sont en général de 7 à 8 ans de prison. Ça fait cher la semaine de vacances, hein. Ça fait cher la semaine de vacances quand même.
En Thaïlande, maintenant, les peines encourues pour transport de cannabis vont de 2 à 10 ans d'emprisonnement. Hein. En Malaisie, la possession de drogue, sa consommation, son transport ou même le fait de servir d'intermédiaire sont sévèrement réprimés, indique le Quai d'Orsay. Et ignorer le contenu de ses bagages ou transporter un objet pour le compte d'un tiers n'est pas une circonstance atténuante. D'une manière générale, ne transportez jamais quelque chose en voyage pour le compte d'un tiers, quoi. Sauf si c'est votre amoureuse ou votre meilleur ami, quoi. Cette sévérité est en vigueur dans un autre pays, la Turquie, où en décembre 2025, 2 Françaises de 22 et 23 ans ont été condamnées à 10 ans de prison pour avoir transporté près de 25 kilos de cannabis depuis la Thaïlande. À l'audience, elles ont expliqué avoir été manipulées par un homme de leur connaissance, incarcéré en France, en échange de vacances en Thaïlande, encore. Voilà. Elles ont accepté de ramener 2 valises remises par un complice de l'arnaqueur. Ce sont 2 gamines qui ont été naïves. La justice turque a été intraitable, estime leur avocate, qui se bat pour obtenir leur transfert vers une prison en France. Fin de l'article. Voilà. Au parquet national anticriminalisé et organisé, le PNACO, on suit de près cette affaire du plan Thaïlande. Voilà. D'une manière générale, quand on vous pose un plan Thaïlande, vous dites non. Que ce soit, pardon, hein, moi je suis là aussi pour mettre en garde la jeune génération. D'une manière générale, quand on vous propose un plan Thaïlande, que ce soit une histoire de valise ou autre chose, vous dites non. Vous dites non. Dans le doute, non. Voilà. Au PNACO, on dit nous n'avons pas intervenu dans les procédures qui ont été lancées à l'étranger contre nos ressortissants. Voilà. Mais des investigations ont été lancées pour identifier les acteurs de ce réseau criminel et ses commanditaires. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que les commanditaires de ce réseau sont toujours en liberté. Voilà. Et c'est signé Pierre Bienvaux. Donc, les amis, voilà, amis jeunes qui nous regardaient, parce que manifestement, c'est des jeunes qui sont ciblés. Écoutez, je vais vous dire, c'est comme un placement financier. Aujourd'hui en France, notamment avec Internet et le progrès de l'IA, il y a de plus en plus de gens qui sont victimes d'arnaques financières. Pour les détecter, y compris des gens qui sont pourtant très au courant de ces sujets. Des gens qui maîtrisent totalement les questions patrimoniales, etc. Hein, les chiffres sont fous. Voilà. Il y a un truc qui doit vous mettre à l'oreille en matière de placement. Quand le placement, il rapporte beaucoup, vraiment beaucoup, plus que le marché, et qu'en plus on vous dit que c'est sans risque, vous prenez vos jambes. Si vous êtes un petit peu souple, vous mettez vos jambes à vos coups et vous courez dans le sens opposé, très loin, très vite, quoi. Ça n'existe pas. Voilà. Un placement financier qui rapporte beaucoup avec peu de risques, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ben c'est pareil là. Si on propose des vacances gratuites pour juste transporter une valise de téléphone, c'est pareil. Faut courir. Et vous prenez pas la valise, vous partez comme ça. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Si je peux éviter à certains d'aller en prison, je vous lis maintenant. Quand j'étais jeune à l'école, je portais le cartable de mon amoureuse. Est-ce que je risquais la prison en cas de contrôle? Alors, a priori, tu ne prenais pas l'avion, Teneri, hein, pour aller à l'école. Ton école n'était pas en Thaïlande, hein, ou à Hong Kong. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu écoutes ou tu écoutes pas? Tu écoutes pas là? Non, Teneri, tout va bien. Tu peux te rendormir. Ça pourrait être une expérience sexuelle avec un nom pareil, me dit Shazig, le plan Thaïlande. Le plan Thaïlande, tu dis non. Voilà. Moi, je suis là pour vous protéger. J'ai reçu un plan Colombie, c'est bon ou pas? C'est pareil, tu prends pas. Tu prends pas. Je me confesse. Hop, 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 hop. Attention, il y a eu trafic dans le chat. Attention. Irinchin. Ou Irinchin. Je me confesse, quand j'avais 16 ans, en revenant d'un voyage scolaire, j'ai transporté 10 cartouches de cigarettes pour un pote. Il a oublié de les reprendre, ma mère est tombée dessus. 20 ans plus tard, je me souviens encore de la punition. Mais oui, mais oui, mais... Enfin! Alors attention, hein, que certains d'entre vous ne se saisissent pas de cette actualité pour ne pas apporter, par exemple, la valise de votre compagnon, de votre compagne, hein, en voyage. Hein. Ah non, chérie.
J'ai écouté Samuel Etienne, il m'a dit de pas accepter de porter ta valise. C'est pas un plan Thaïlande, ça. Hein. Bon alors, un peu d'esprit de discernement quand même. Moulbit. Au Moulbit, il est soupçonneux. Moulbit, il est soupçonneux. Au retour de Thaïlande, à Roissy, une femme avait demandé si je pouvais l'aider à porter sa valise. Juste avant les portiques de douane, j'ai dit non direct, je me suis éloigné d'elle. Moulbit, il y a une personne âgée, il y a une personne âgée à l'aéroport qui t'a demandé, les yeux implorants, avec une petite larme, parce qu'elle croulait sous le poids d'une valise trop lourde, si tu pouvais, toi, avec tes gros bras, tes grosses épaules, l'aider, et tu l'as envoyé bouler. C'est ça que tu nous dis, Moulbit. Pas âgé. Elle était pas âgée. Bon, t'as eu raison alors. Ok, d'accord. Elle était pas âgée, elle était pas âgée. C'était une arnaque. C'est vrai que la meuf, elle porte sa valise jusqu'au portique de la douane, et à 2 mètres du portique, elle te demande de porter la valise pour l'aider. C'est vrai que c'est louche. J'avoue. Mm. Oh non, le Agaldian, il voulait passer 2 semaines en Thaïlande, ça lui est tellement plu qu'il y est resté 10 ans. Tu peux pas, on peut pas faire ce blague. Dans la prison, c'est pas drôle. Ah mince, c'est moi qui ai proposé à une dame de lui porter sa valise dans les escaliers dans l'aéroport de Nantes. Me suis-je auto-mise dans le pétrin? Bah, Lalou, non, pas si. Si c'est que dans l'escalier et que tu l'as rendu après, tu vois, sans sortir dehors ou passer à douane, toi, tout va bien. Hein? Quand vas-tu la cantine? Pareil, une fois, on m'a appelé pour la valise RTL. J'ai appliqué les conseils, j'ai accroché, merci Sam. Un peu de discernement, les gars. Un plan Thaïlande, une valise RTL. Les gars, mais faites un effort. Hein. Je vous ai dit les conditions du soupçon. Hein, vacances gratuites, affaires qui a l'air trop bon. Voilà. Alors, vous aussi, vous recevez des mails. Là, j'ai les arnaques internet, les arnaques IA. Il y a un jour ou deux, je reçois un mail, genre impôt gouv ou enfin, officiel, gouvernement, administration. Bonjour, en tant que chef d'entreprise, représentant d'une entreprise, vous avez le droit au regard de la loi, à un crédit de 100 euros au titre carburant, machin et tout, quoi. Et le truc, mais carré, propre, tu vois, vraiment vraiment le courrier impôt gouv propre. Et je me dis, ah oui, ça me parle, ça c'est vrai, à un moment, il y avait une aide pour le carburant, oui, j'ai vu ça dans la presse, là. C'est vrai que je suis une société, moi. Donc ils arrosent un petit peu tout le monde un petit peu au pif. En gros, t'as un sirène, un sirette, let's go, t'as le droit à 100 euros. Je lui dis, tiens, 100 euros, je prends, je vais remplir le truc. Et là, hop, on me dit, oui, mais quand même, on va faire comme d'habitude, on va vérifier. Et là, on clique sur l'URL. Oh, l'URL de fou. Oh, l'URL de fou. Johnny Tango Cash Cash slash arnaque. Ah, c'était pas l'URL impôt gouv. Hein. Voilà. Et là, je me suis dit, oh, ils sont forts. C'était propre. Hein. C'était vraiment très propre. Faites attention aux mails que vous recevez. Alors, le plus dur, c'est effectivement que parfois les mails sont vrais. Un jour, j'ai reçu un mail en taille, me dit Gwen. J'ai cru que c'était une arnaque, je l'ai supprimé. J'aurais pas dû. Majoration prélevée 9 mois plus tard, appliquée sévère. Eh oui. Comment ça, faut pas cliquer sur l'URL? Faut pas cliquer sur l'URL? Mais pourtant, c'est comme ça qu'on vérifie. Il faut pas cliquer? Passez juste la souris, puis regardez en bas à gauche, l'URL s'affiche en petit. Pourquoi, si on clique sur l'URL, il peut se passer quoi? Faut le survoler? Ah oui, faut pas. Pourquoi ça fait quoi? Fais voir.
Mais l'URL, on est d'accord que c'est l'adresse, quoi. Ah ouais. Parce que l'URL aspire ton âme, me dit Gwenegan. On vérifie d'abord avec l'expéditeur du mail. Ah, mais je me suis mal exprimé, c'est ça que c'est ça que je fais. Pardon. C'est ça que je fais. Pardon. Ils siphonnent tes infos si tu cliques. Mais c'est le diable, ces gens-là. Incroyable. Le site peut être piégé. D'accord. Le progrès nous tire à tous. Déjà, quand le Minitel a débarqué à mon époque, je me suis dit, whoop, ça, et pourtant, hein, les trucs s'affichaient tout doucement, ça mettait 2 heures à charger une image, mais je me suis dit, whoop, là on met le doigt dans un truc qui est pas net. Moi, à l'époque, on donnait des Minitel aux gens, chacun avait un Minitel à la maison, c'était le nouvel annuaire notamment. Oh, quand j'ai vu arriver cette machine du diable là, moi j'ai dit à ma famille, oh, ce truc là on devrait le mettre dans l'armoire, plus jamais touché. Incroyable. Bon, soyez prudents. Donc, je résume l'info pour nos amis de YouTube. Hein. Si on vous propose un plan Thaïlande, vous dites non, quoi qu'il arrive. Voilà. Et si on vous propose un autre plan, voilà, allons au bout parce que moi je suis là aussi pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Hein. Si on propose un autre plan, les différents plans qu'on peut vous proposer, vous m'écrivez. Voilà, je ne détaille pas tous les plans qu'il y a dans le chat et qui sont proposés. Vous m'envoyez un petit mail et je valide au cas par cas. D'accord ? Un plan Marshall, par exemple, ça peut être bien. Mais il faut voir le détail. Ok ? Merci à mes YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à suivre cette petite chaîne YouTube sympathique, voilà, et activer les notifications, ça fera bien plaisir. Et venez nous voir sur Twitch aussi. Un plan à 3. Alors, je ne suis jamais allé dans cette ville de Troyes. Je salue les Troyens, les Troyennes qui nous regardent d'ailleurs. Hein. Joli gentilé. Je ne connais pas la ville de Troyes, je ne l'ai pas visitée. Donc ça me semble à peu près, mais ça me semble assez safe, assez ok. Donc, écoute, un plan à 3. Après, ça dépend. Si c'est encore voyage payé, hôtel gratuit, buffet à volonté, méfie-toi. Mais donc, il faut voir le long détail. Mais a priori, là, comme ça, le plan A3 ne m'alerte pas. Ok. Bon, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages, je les traiterai au cas par cas. Merci, Silarins. Maintenant, je vous emmène aux States, aux États-Unis. Voilà. Si on vous propose d'embarquer sur un porte-avions américain, vous dites non aussi. Hein. C'est le bordel. Hein. Pop, 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 pop. La dinguerie. Alors ça, c'est un truc que je suis depuis quelques jours, parce que ça fait quelques jours, quelques semaines qu'il y a des articles sur cette odyssée, ce périple catastrophique d'un porte-avions américain pour les militaires qui sont dessus, quoi. Et là, le monde, enfin la Croix, c'est la Croix là, c'est les pages monde de la Croix, nous raconte l'histoire, c'est assez dingue. L'odyssée d'un porte-avions américain après 265 jours en mer, et c'est pas fini, parce qu'il n'a toujours pas prévu d'arrêter sa mission. Douche moisie, repas rationné, toilette hors service. Non mais, l'image. Un porte-avions, normalement, tu peux pas trop aller faire des tours. Hein. C'est sur l'eau. Donc, imaginons, tu es sur un porte-avions, vous êtes, je sais pas combien il y a de l'équipage, là, je pense plusieurs centaines, non ? Les toilettes sont HS. Comment tu fais ? Hein ? Comment tu fais ? Et des marins beaucoup plus tristes et graves qui auraient tenté de se jeter par-dessus bord. Voilà. Face aux témoignages accablants sur les conditions de vie à bord du bateau américain, les démocrates, l'affaire devient politique. Du Congrès somme la Navy de s'expliquer. Les choses ne sont pas vraiment passées comme prévu lorsque le porte-avions USS Abraham Lincoln a quitté San Diego le 21 novembre 2025.
Quelqu'un me dit, ils sont 5000. Ils sont 5000 ? Hop, hop, hop. Ils sont 5000 sur un bateau avec les toilettes fermées ? Il est affecté alors à un déploiement dans le Pacifique et des opérations en mer de Chine méridionale. Mais quelques semaines plus tard, changement de cap, le porte-avions est redirigé vers le Moyen-Orient, où il rejoint sa nouvelle zone d'opération en mer d'Arabie à la fin janvier. Lorsque les États-Unis lancent leur offensive contre l'Iran aux côtés d'Israël, le 28 février, le Lincoln est pleinement mobilisé. Hein. Au cours des 8 derniers mois, son pont d'envol a supporté plus de 10 000 sorties aériennes. Depuis qu'il a quitté la côte californienne, le porte-avions et ses quelques 5000 hommes, nom de Dieu, on parle bien d'un navire aux toilettes fermées avec 5000 gars dessus. Hein, quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Il y a Pouleron qui dit, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont dans la merde ? Oui. Voilà. Depuis qu'il a quitté la côte californienne, le porte-avions et ses 5000 hommes n'ont pratiquement plus connu d'escale, voilà, alors que la mission a été prolongée à plusieurs reprises. Voilà. L'équipage n'a touché terre que très brièvement à Guam le 11 décembre 2025, puis à Oman le 7 juillet dernier. Entre ces deux escales, 208 jours se sont écoulés en mer, record pour un porte-avions américain. Jamais une mission d'un porte-avions américain avait duré aussi longtemps. Habituellement, ces navires effectuent une escale tous les 30 à 45 jours pour se ravitailler, pour permettre aux hommes de se reposer. À Oman, une partie de l'équipage a pu descendre à quai mais a dû rester dans une enceinte sécurisée du port. Imagine la fausse joie. Les gars, escale. Ça fait 200 jours que tu es en mer. Escale, on descend. Par contre, vous restez dans 50 mètres carrés là, sur le port. Là. Voilà. Non, pas de course. Non. Non, les toilettes non plus. Non. Sur le bateau, il ne marche plus. Quel enfer. Des fruits et légumes ont été embarqués à bord, une denrée devenue rare selon un marin qui a confié ne pas avoir vu de fruits et de légumes frais depuis plusieurs mois. Au fil des semaines, les témoignages de marins et de leurs familles relayés par la presse ont dressé un sombre tableau de la vie à bord de ce prestigieux porte-avions américain. On va aller le voir, à quoi il ressemble. C'est le USS Watt. Abraham Lincoln. USS Abraham. Ok. C'est celui-là. C'est un gros machin. Mise en service, il est vieux, non ? Peut-être que pour faire caca, ils se cachent derrière les avions. Tu vois ? Peut-être. Porte-avions polyvalent américain à propulsion nucléaire, classe Nimitz. Deuxième porte-avions de la sous-classe Theodore Roosevelt. Il fait partie de la flotte des 11 porte-avions géants de l'US Navy, d'où les 5000 gars sur place. Alors, il était lancé quand ? Commandé en 82, lancement en 88. Voilà. 88. « 1988, le lancement. Donc maintenant qu'on l'a vu, on continue. Donc au fil des semaines, les témoignages de marins et de leurs familles relayés par la presse ont dressé un sombre tableau de la vie à bord. Lors d'une récente réunion à San Diego, les proches ont pu interpeller des responsables de la Navy, livrant des récits accablants. Nicole Conrad a ainsi décrit les détails rapportés par son fils. Les douches parfois condamnées, une buanderie fermée. Ah oui, on ne lave pas le linge non plus. Voilà. Et pour un repas, deux tortillas et une demi-tasse de riz. Pas une tasse de riz. C'est trop. Une demi-tasse de riz. À titre de comparaison, me dit Wadou, le Charles de Gaulle, le nôtre, a été lancé en 2001. En avril, des photos de plateaux repas presque vides avaient déjà circulé sur les réseaux sociaux avant que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, ne qualifie de fake news toute information faisant état de pénurie. Toute. Oh non. Oh non. Oh putain, le mec de la fibre. Le mec de la fibre qui débarque. Oh bah non, c'est pas cool. C'était 13h le rendez-vous. Oh, excusez-moi, je rappelle. Oh, c'est pas cool. Les mecs sont pas sérieux. Oh putain, j'aurai jamais la fibre. Je rappelle, désolé. Oh, c'est chiant sa mère.
Les gens sont pas sérieux. Je lui envoie un message. En fait, c'est le concierge de l'immeuble qui gère le truc, quoi. C'est même pas le technicien qui m'appelle, alors qu'il y a le numéro et tout. Ouais, c'est pas cool, hein. Abandonne-nous, go installer ta fibre. Mais laisse tomber, c'est à 20 minutes à pied. Le temps que j'arrive, le technicien il est reparti, hein. Je vais rappeler le gardien qui est très gentil d'ailleurs. C'est dingue ça. Il n'a pas besoin de toi pour installer la fibre. Mais si, bien sûr. Il faut qu'il ait accès à l'appart. Je vais lui envoyer un message. Vous m'excusez, j'envoie un message. C'est pas sérieux, hein. Alors, où est-ce qu'il est le monsieur? Euh, c'est pas drôle, hein. Alors, voilà. Hop. Bonjour, virgule, j'espère que vous allez bien. Point, merci beaucoup pour cette information. Point, le rendez-vous était calé à 13h, virgule. N'hésitez pas à lui communiquer cette information. Point. S'il est encore sur place, virgule, n'hésitez pas à me rappeler. Point. Un grand merci. Point. Bonne journée. Point à la ligne. Samuel Etienne. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour cette information. Le rendez-vous était calé à 13h. Je vais vérifier mes mails, hein, parce qu'il y a un monde où je dis n'importe quoi, hein. N'hésitez pas à lui communiquer cette information. S'il est encore sur place, n'hésitez pas à me rappeler. Un grand merci. Bonne journée, Samuel Etienne. Voilà. Je vais voir mes mails quand même, hein. Ton gardien n'a pas les clés d'appart? Non. Bah, c'est un studio, c'est truc de taf, hein. Donc, et puis c'est une entreprise en fait. Les mecs le savent en plus qu'ils interviennent pour une entreprise. Alors, le 14 août, il y a un rendez-vous à 13h. Le mec, tu te pointes pas à 11h12, quoi. Il est où mon Mac? Bougez pas les chouchous. Le message WhatsApp est apparu sur la scène. Oui, vous avez vu que les gardiens qui essayaient de me joindre. C'est bon, ça. Je pense que vous risquez pas de me cambrioler avec ça, hein. Merci beaucoup pour l'info, hein. C'est pas du travail, ça, hein. C'est pas du travail. J'ai reconnu les lieux, j'ai trouvé le local. Avec le concierge qui est adorable, on s'est cassé le cul pour préparer le rendez-vous dans les meilleures conditions pour que le mec n'ait pas à chercher et tout, quoi. Et le mec se pointe 2 heures avant. C'est pas cool. Et là, je vais voir dans mon mail que le rendez-vous est à 11h, quoi. Orange. Et pourquoi je sais que c'est 13h? Parce que c'est après la revue de presse, bien sûr. Orange. Merci de restituer vos équipements. Bon, ça, c'est pour l'autre. Rappel de votre rendez-vous. Alors, rappel de votre rendez-vous pour votre ligne internet. Voilà. Alors, adresse, 2 points.
Bonjour, nous vous rappellerons que l'intervention du technicien pour la préparation de la ligne aura lieu le 14 août 2026 entre 13h et 15h. Voilà. Votre présence est indispensable. Ah oui. Ok. Bon, alors, moi je vis pas dans mon studio. C'est pas cool, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Ils ont intérêt à se monter à 13h par contre. Attends, je vais mettre mon téléphone avec du son. Merci Novaxi, c'est gentil. Je crois qu'il ne reçoit pas mes textos, le monsieur. Attends, je vais le rappeler le concierge qui est gentil comme tout là, le pauvre. 100% il y aura personne à 13h. Bah, je vais rappeler après. Comment allez-vous? Le concierge me dit que le technicien est toujours dans l'entrée. Je vais peut-être lui parler. Oui. À tout à l'heure. Donc, le gardien, il est incroyable. Il a emmené le technicien de 13h donc à 11h dans le local, au garage, pour lui montrer quand même le truc. Voilà. Et sauf que, pour voir ce qu'il peut faire, sauf qu'il est censé me filer aussi une box. Je suppose qu'il n'a pas la box. Hein. Et il lui a dit bah, je lui donne votre numéro. Je lui dis oui, parce que moi je peux être là en 10 minutes. Je peux être là en 10 minutes. Donc, le gardien, il est formidable. Donc, éventuellement, il y a un monde où je cut le live et je saute dans un taxi, parce qu'à pied, 20 minutes, ça va être trop long. Voilà, et je gère là-bas. Voilà. Mais bon, côté installateur, là, on est quand même sur. Je pense qu'on est sur un dossier, là. On est quand même sur. Voilà. Bon, on va voir. Vas-y tout de suite. Il y a un monde où je pars maintenant et le mec est parti. Hein. Voilà. Donc, j'ai pas envie de couper le stream si c'est pour arriver sur place et que le mec est déjà parti pour son rendez-vous de 13h que de 11h. Ça va m'énerver, ça. Hein. Il peut faire l'install sans toi? Bah non, ne serait-ce que parce qu'il doit me déposer la box, tout ça, quoi. Ouais. La magie de l'externalisation pour cut les coups. Ouais, mais c'est pas très carré tout ça, quoi. Ouais. Bon, alors après, au pire, vous savez, la revue de presse la semaine prochaine, elle peut encore se tenir dans ce bureau, quoi. Hein, dans ce bureau et les streams depuis le nouveau studio seront reportés. Mm, mm. Ouais. Bon, on continue? Oui, allô?
Bon, ben, j'ai eu le technicien, qui est une technicienne, voilà, qui est charmante par ailleurs, et effectivement, c'est pas de sa faute, comme le disaient certains dans le chat. Elle avait rendez-vous sur sa fiche d'intervention à 10h30. Voilà. Donc en fait, ils ont bougé l'horaire, mais ils me l'ont pas dit à moi, quoi. De façon unilatérale, et j'aurais dit non, hein, puisque je suis en vue de presse. Donc, je vous raccroche au nez, voilà. Il restait la fin de l'article sur le porte-avions et sur le film. Je m'excuse. En tout cas, la personne est charmante et elle m'attend, donc ça c'est cool. Je saute dans un taxi et je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Et hop, hop, désolé. Voilà. Je fais même pas de raid, hein, c'est à l'arrache. Voilà. Merci. Bon week-end. Je vous embrasse. Je vous retrouve lundi matin, normalement de là-bas. Voilà. Des bisous. Désolé pour cette fin un peu brutale. Mais la fibre, c'est important.